On a plus d'un demi-million de personnes qui travaillent pour les réseaux ou le gouvernement. Évidemment, il y a des négociations qui s'en viennent avec les syndicats. L'offre actuelle qui est sur la table maintient le pouvoir d'achat pour les 5 prochaines années. L'inflation qui est prévue est de 11,7 % et ce qu'on a sur la table présentement dans les offres globales, c'est 13 % C'est normal qu'on décrit les offres gouvernementales. On est dans un processus de négociation et ça ne peut pas passer uniquement par l'augmentation des salaires. Ça doit passer par la réorganisation du travail au bénéfice des enseignants, des infirmières, donc des employés, mais également des citoyens. Il nous manque d'infirmières de nuit, de fin de semaine. On aimerait ça aussi encourager les infirmières qui travaillent à temps plein. Il y en a trop qui travaillent à temps partiel. On veut ajouter des aides à la classe dans le réseau de l'éducation. Les syndicats sont en train de prendre des votes pour avoir des mandats de grève à partir de la fin septembre. Donc, la réserve de courage va beaucoup être utilisée pour les négociations de conventions collectives. Alors moi, je dis aux syndicats, venez me voir, on est ouvert à ça, on va y travailler, puis on va pouvoir avoir, je suis convaincue, ensemble, une entente qui va être satisfaisante pour tous. Là, on a une situation du logement ou de l'habitation où la demande est plus forte que l'offre. Et on a des logements sociaux, on a des logements abordables, puis on a des logements privés. Mais le rôle du gouvernement est d'augmenter l'offre de logements sociaux et abordables. Et ça donne de l'oxygène à l'ensemble des catégories de locataires, acheteurs de maisons. Bref, notre rôle est principalement centré sur le logement social et abordable. Ce qu'on est en train de regarder, c'est quelle est la situation des jeunes, quelle est la situation des plus vieux, quelles ont été les augmentations de leurs revenus, puis quelles ont été, de l'autre côté, les augmentations de leur loyer, de leur épicerie. Puis là, on devrait arriver avec des gestes ciblés pour les personnes qui sont plus touchées par les augmentations du prix du logement. Moi, j'ai eu des discussions avec le ministre Carman sur ce que j'ai vu cet été à Portland, à Seattle. Et bien sûr, on parle beaucoup au Canada de ce qui se passe à Vancouver. Face à l'itinérance, ça prend des refuges, des maisons de transition et des logements supervisés. Et là, ils ont fait un appel d'offres pour des refuges supplémentaires. Et ce qu'il a dit, c'est que tous les projets de refuge allaient être acceptés. Alors, ce qu'on fait à Montréal, c'est vraiment pour s'attaquer à la source du problème et s'assurer que Montréal n'évolue pas dans la direction où malheureusement ces grandes villes sont déjà.